pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tutoriel make-up. Donc ce maquillage m'a été demandé par une de mes abonnées. J'ai fait juste une petite, je me suis permis, hein, tu m'excuseras. J'ai fait juste un petit rajout qui est totalement facultatif, mais du coup c'était un maquillage que je portais dans ma vidéo. Ma vidéo quoi? Dans quelle vidéo? Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo dans lequel je portais ce maquillage. Si ce maquillage vous plaît, je vous invite à regarder la suite pour les explications. Alors, au préalable les filles, j'ai déjà fait mon teint. Je vais mettre une base à paupières, c'est la Prime Time de Bare Minerals. Donc, Primer Shadow, base fard à paupières, c'est Polish Pewter. Donc, je l'avais eu dans un petit kit et je trouve qu'elle va bien avec le maquillage que je souhaite faire aujourd'hui. Donc je fais en sorte que vous puissiez voir, parce que comme je suis la reine du cadrage, hein, comme vous le savez, c'est ça, elle commence à déborder partout. Donc moi les bases à paupières, je les mets au doigt. Donc elle peut s'utiliser seule, hein, celle-ci, sans souci, elle est assez jolie. Alors ensuite la base de ce maquillage, vous allez voir, il est très très simple, hein, mais comme il m'a été demandé, moi je m'exécute. Hein. Je vais mettre le Color Tattoo On and On Bronze. Pour info, je crois que c'est le Color Tattoo, la couleur de Color Tattoo la plus vendue. Et donc ça se présente comme ça. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, basique. Donc ça c'est un pinceau que j'ai eu avec la Naked. Donc c'est un Urban Decay. Donc j'en prélève dans le pot directement et je l'applique. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et je n'hésite pas à monter un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait, on rectifiera après les bords. Car comme on le sait, la base du maquillage, c'est l'estompage. Donc le principal, c'est d'avoir une couleur bien homogène. Je pose ce pinceau-là, j'en prends un autre. Donc c'est un pinceau Yves Rocher. Il n'y a pas de nom de pinceau, il est comme ça, c'est un petit pinceau biseauté plat. Je reprends de la matière et là, je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la palette Naked et je vais prendre la couleur Naked dans un premier temps, celle qui se trouve ici, avec un pinceau type 217 de MAC ou un pinceau que j'ai estompeur de chez Une que j'ai reçu et que je trouve pas mal. C'est vraiment un dupe parfait du 217, c'est vraiment le même de chez le même. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à... Et donc là, on va mettre dans le creux. Pour estomper, ça va nous servir pour estomper. Donc on estompe bien, on en met bien dans le creux, on insiste bien sur le creux externe et on estompe. Ensuite, toujours avec mon pinceau biseauté de tout à l'heure. Ouais, moi je suis une nana assez économique sur les pinceaux. Hein. Il est où? Il est où le petit? Il est où? Avec le pinceau de tout à l'heure de chez Yves Rocher, je vais prendre la couleur Crave ici, donc il y a un noir vraiment mat, donc dans la Naked basique. Et on va en mettre un petit peu sur le bord externe du ras de cils. Vraiment, on reste juste sur le bord externe. Là on va prendre le 217 de MAC, donc c'est pareil, hein. Hop là, sauf le fil, on prend toujours la même couleur Crave et donc ça c'est facultatif. Le maquillage qui m'avait été demandé s'arrête normalement là, mais moi aujourd'hui j'ai envie de mettre un petit peu de noir, donc voilà, sachez que si vous voulez pas en mettre, il n'y a pas de souci, hein, dire tu fais comme tu veux, hein. Et là je vais m'arrêter juste sur le coin externe, vous voyez ici.
Donc il est très très pigmenté, donc faut pas hésiter à bien le tapoter. Ensuite on va faire un petit coup de propre sous le sourcil. Donc là je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau plat. Et je vais prendre la couleur Foxy, je vais rester dans du mat. Donc la Foxy, hein, vous la trouvez dans la Naked 2 et puis dans la Basics. Dans la Basics, pardon. Et donc je vais faire un petit coup de propre sous le sourcil. Oui, le sourcil. J'ai envie de dire à la Christina Cordula, tout est magnifique, tu vas faire le sourcil. Alors, il faut que je vous raconte une anecdote. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais en voiture. Oui, parce qu'en fait, là, je me suis démaquillé les yeux pour vous faire ce make-up. Donc, tout à l'heure, j'étais en voiture. Et j'ai quand même vu une fille devant moi qui était en train de se maquiller, donc le matin à 8 h, hein, normal. Donc moi déjà je comprends pas les filles qui se maquillent en voiture, mais soit, pourquoi pas, je trouve ça super dangereux. Elle était en train de se maquiller, donc elle se mettait sa poudre, et donc je la voyais avec son pinceau en train de s'en mettre, et non, si, je vous jure, elle était en train de s'en mettre dans le cou et dans la nuque. C'est quoi l'intérêt, quoi? J'ai pas trop compris. J'ai juste envie de lui dire, bah, j'espère que ce soir tu vas prendre une douche, hein, et que tu vas te laver les cheveux, parce que vu toute la poudre que tu as dû te mettre dans les cheveux, ça va être vraiment sympathique, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer, avant de mettre mon mascara, ce que ça donne. Donc comme je vous l'expliquais, hein, le noir c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que moi aujourd'hui j'avais envie de mettre du noir. Je suis une dingo, mais bon, pour l'abonnée qui m'a demandé ce make-up, je lui fais un gros bisou et je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, qu'elle sache que si elle veut mettre du noir, il n'y a pas de souci. Le principal, je pense, que c'était de savoir ce que j'avais utilisé. Donc ensuite, on va recourber les cils, parce qu'on est des dingues. On est des dingues aujourd'hui. Et on va mettre mon mascara préféré de tous les temps, qui est le The Real. Alors, le The Real. Ce que j'aime beaucoup dans ce mascara, en fait, c'est qu'il sépare très bien les cils. Bon, Eve évite de te le mettre dans l'œil. Il sépare très bien les cils, ne fait pas de paquet, recourbe et fait du volume. Bon, bref, il est trop fort. Après, ça reste quand même assez personnel le mascara. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui... il y en a qui détestent par exemple les brosses en silicone. Donc là, c'est mort, hein, vous achetez pas celui-là. Il y en a qui détestent les grosses brosses. Il y en a qui préfèrent les petites brosses. Donc moi, il y a un autre mascara que j'aime bien pour celles qui aiment bien les petites brosses. C'est le New Look de la gamme Dior Show. Donc de chez Dior. Oui, désolée. C'est que des mascaras pas donnés. Mais je me suis acheté pendant les promos Leclerc un mascara Rimmel, le Scandalize, je crois. Et quand j'aurai fini mes mascaras, oui, je suis raisonnable, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Quand j'aurai fini mes mascaras, je le testerai, puis je vous dirai ce qui vaut. Voilà, un petit combat. Voilà, attends, pas mal. Pas mal là, hein. Bon, je vais refaire un petit peu du nettoyage anti-cerne parce que forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait un petit peu moche. Alors, donc on y est, on fait un petit peu de propre en dessous des yeux. Hop. Oh. C'est l'effaceur yeux de Jamais Maybelline. Donc, il descend pas mal, hein, je l'adore. Donc là, c'est vraiment histoire de donner un petit coup de propre en dessous. Vous voyez, dès qu'on manie du noir, c'est toujours sympa de faire un petit coup de propre. Hein. Surtout que là, je me suis démaquillé les yeux pour... On va repoudrer un tout petit coup. Je mets ma poudre Kiko, la Soft Light Powder, donc qui est une poudre que j'aime beaucoup. Je vais même mettre dans la nuque comme la fille de tout à l'heure. Ça va être sympa. Ça va être très très sympa.
C'est un peu crado quand même de s'en mettre dans le cou, hein. Dans la nuque et tout. Je veux dire, si tu te laves pas les cheveux le soir, t'en as partout, quoi. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un de mes chouchous du moment en blush. Mais alors attention, vous y allez avec notre amie Parcimonie. Et notre amie Parcimonie, donc ce blush, c'est le Redissimo, c'est le 896 donc de chez Dior, qui est comme ceci. Regardez-moi cette merveille. Donc, quand je vous dis il est pigmenté, c'est pas une blague. À mon avis, là, il y en a un peu trop. Est-ce que je vous dis, hein, il est pigmenté, tu es pigmenté. Donc c'est un maquillage. Alors ça peut être un maquillage de soir. Enfin moi personnellement ça me dérange absolument pas de porter ce type. Qu'est-ce que je fais avec ma caméra moi? Ça me dérange absolument pas de porter ce type de maquillage en pleine journée. Hein. Ça me pose zéro souci. Vu qu'en plus j'ai utilisé pas mal de mat, non ça me pose aucun souci. Bon, je n'aurai pas un entretien d'embauche avec, hein. Comme vous le savez, j'ai fait des entretiens d'embauche il n'y a pas très longtemps puisque j'ai trouvé un nouveau poste. Et non, j'aurais pas fait un maquillage comme ça pour un entretien d'embauche, mais bon, pour aller bosser, aucun problème. Détendax du Mobilax. Donc, je vais mettre un nouveau rouge à lèvres. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux vous faire un haul parce que j'ai 2-3 petites nouveautés. Vous me le mettez en barre d'infos parce que j'ai pas envie de vous saouler avec 250 hauls parce que je suis un petit, en plus d'être bordel comme meuf, je suis un peu saoulante. Et donc là, c'est le 910 Shocking Coral. Donc, c'est les New Vivid de chez Jamais Maybelline. Pourquoi j'ouvre le raisin comme ça? On ne sait pas. Et là... Vous avez vu, je fais attention au cadrage. Hein. Alors vous allez sûrement pas me croire, mais c'est la seule couleur dans les New Vivid qui me plaisait. Les filles, c'est tout pour ce maquillage. Donc petit récapitulatif, j'ai mis en base la Prime Time de Bare Minerals. Ensuite j'ai posé au pinceau plat un color tattoo, donc c'est le On and On Bronze. J'ai mis dans le creux de paupière à l'aide d'un pinceau fluffy la Naked, donc de la palette Naked. Ensuite j'ai utilisé la couleur Crave, donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de rajouter du noir. Si vous voulez rester sur un côté plutôt plus clair, plus lumineux, il n'y a aucun souci, mais moi j'ai rajouté le Crave. J'aime bien faire des superpositions de couleurs dans le creux, je trouve que c'est joli. Qu'est-ce qu'il a mon sourcil là, pas vouloir rester en place? J'ai donc fait mon teint avec, ce matin c'était le Clinique Even Better, je crois, quelque chose comme ça. Et là j'ai remis un petit coup d'anti-cerne, donc l'effaceur d'yeux de Jamais Maybelline. J'ai poudré mon teint avec la Soft and Gentle Powder en teinte 04 Soft Light Powder, donc en teinte 04 de chez Kiko. Et j'ai mis tel mascara, donc le Zerial de Benefit. Et enfin, j'ai appliqué le blush 896 Redissimo, donc de chez Dior. Et j'ai mis le 910 Shocking Coral, donc de la collection New Vivid. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je pense qu'elle concerne quand même un petit peu plus les filles que les garçons, quoi. Après, bon, les gars, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de vous maquiller comme ça, vous le faites sans souci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.